Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le jour numéro 12. Aujourd'hui on va voir plusieurs trucs. On va voir l'automatisation de la rédaction, de la description YouTube et du titre. Vous allez voir, j'ai trouvé un système, c'est du caviar. On va aussi commencer à voir que ça commence un petit peu à prendre là, tout le contenu, je commence à être content, je commence à voir les premiers résultats. Ça fait presque 2 semaines que je cravache un peu dessus et ça commence à prendre, on va voir tout ça. Je vais vous montrer également une grosse automatisation LinkedIn que j'ai fait pour un influenceur qui est assez connu. Et on va voir le concept de l'ennemi en marketing. Allez, c'est parti, on va voir le concept du jour tout de suite. Alors le concept de l'ennemi en marketing, je trouve que c'est un concept qui est vraiment trop sous-exploité. Alors du moins en France, de ce que je vois aux États-Unis, c'est quand même beaucoup plus exploité. En fait, le concept de l'ennemi, c'est de trouver un ennemi pour fidéliser vos fidèles. Je vous explique. En fait, quand on fait du marketing, le but c'est d'avoir des clients, et ces clients c'est une communauté qui doivent être sous un ensemble de valeurs. Vous voyez. Et c'est quoi le meilleur moyen de fidéliser les personnes? C'est d'avoir un ennemi. Typiquement, euh, moi, pour ma part, là, l'ennemi que j'ai trouvé, je pense que c'est un bon ennemi parce que, en fait, il est libre à l'interprétation de chacun. C'est les boomers. C'est les personnes qui disent que ChatGPT ça marche pas. Ceux qui disent que ils pensent qu'un œuf ça fait une vache ça fait des œufs. Vous voyez, des œufs, pardon. Ça c'est mon ennemi. C'est trouver quelqu'un que votre cible ne va pas aimer, que vous n'aimez pas aussi, enfin c'est mieux si vous l'aimez pas quand même, enfin, ou que ça soit quelque chose qui crée de la polarisation, parce qu'en fait si vous aimez tout le monde, en fait vous aimez personne au final. Vous êtes neutre, vous êtes au milieu, tout le monde s'en fout. Alors que si vous commencez à être clivant et que vous avez un ennemi et que vous lui tapez dessus, et bah du coup, ça c'est bien. Alors après l'ennemi ça peut être donc une catégorie de personnes un peu comme moi avec les boomers, mais en fait les boomers c'est aussi un ensemble de valeurs, et ça peut être des valeurs. Par exemple, il y en a, leur ennemi c'est le parler corporate. Vous savez, les posts cher réseau. Cher réseau, je suis actuellement à la recherche d'une nouvelle aventure. Vous voyez. Bon, bah ça, il y en a, c'est leur ennemi. Pourquoi? Parce que c'est vrai, franchement, enfin les posts cher réseau, j'ai quelque chose à vous annoncer, personne n'en a rien à foutre, ça fait chier tout le monde, hein. Vraiment, les seuls qui like, c'est leurs copains d'école de commerce et c'est tout quoi. Et donc l'idée, voilà, c'est d'avoir quelque chose sur qui taper pour fidéliser vos, vos clients, vos leads, vos prospects et votre communauté. Parce que ça crée de l'engagement. Si vous regardez finalement en politique, typiquement, c'est ultra... Enfin, c'est je pense la mécanique la plus utilisée pour galvaniser les foules. Par exemple, les personnes de gauche tapent sur les gens de droite, les gens de droite tapent sur les gens de gauche. Bon, bah, voilà. Et ça fonctionne et ça radicalise encore plus leurs militants. Au final, le marketing, c'est la même chose. Vous devez radicaliser votre communauté par rapport à vos valeurs. C'est l'objectif. Et c'est comme ça que vous avez des personnes qui restent extrêmement fidèles à votre entreprise et à ce que vous proposez, qui reviennent et qui achètent. Et je pense que c'est un des éléments qui doit être le plus travaillé quand on construit un personal branding. Donc voilà, c'était tout pour le concept du jour. Là, du coup, on va passer un petit peu aux petites automatisations que j'ai fait là pendant ce week-end et à la grosse automatisation que j'ai fait pour un influenceur LinkedIn. Allez, c'est parti, on va voir tout ça. Du coup, on se retrouve sur la petite automatisation que j'ai faite pour du coup automatiser la rédaction de description et de titres. Alors c'est semi-automatisé, mais franchement ça me mâche le travail, c'est assez dingue. Là par exemple la description de la vidéo du coup RT100K 8 et 10, les descriptions, les deux je pense à tout casser ça m'a pris 5 minutes à faire pour juste recorriger 2-3 trucs. Et là où je dois optimiser je pense sur ce processus là, c'est la donnée d'entrée que je mets dans Airtable. Je vais vous faire une petite démo là sur ce que ça peut donner. Hop. Là, on va en faire deux. Tac.
Et après, je vous expliquerai en fait la petite technique qui fait que ça marche vraiment plutôt pas mal. Donc là, voilà, ça va récupérer les données dans le Airtable. Là, ça fait la première complétion, donc pour rédiger la description. Et après, en fait, à partir de la description, ça va rédiger un titre. Et là, il y a un petit truc ici, c'est, je pense que un des problèmes que j'ai, c'est les intros de vidéos. Et du coup, là, typiquement, je voudrais écrire l'intro de la vidéo. Et également, je pense que je vais écrire une partie du concept, au moins que ça me fasse un script et que ça me fasse un petit truc pour avoir un petit peu plus de contenance et pouvoir du coup mieux m'entraîner et avoir un meilleur support où j'ai pas besoin de faire de recherche et tout ce genre de choses. Ok? Donc là, voilà, on va arriver à la fin de la complétion. On va attendre quelques petites secondes. Hop, tac. Donc du coup, là, hop, content. Salut à tous, bienvenue dans ce 10e épisode Road to 100K. Aujourd'hui, je vous présente un plan de vidéo plutôt sympa. On va voir ce qu'est un pattern et comment ceux qui réussissent s'en servent pour atteindre leur but. Je vais aussi vous parler de la fin de la vidéo sur ChatGPT et je vous présente des automatisations vraiment utiles pour rédiger des posts sur LinkedIn. Donc là, ça parle un peu du pattern. C'est un concept très intéressant et pouvoir l'appliquer peut vous aider à réussir dans les vies. Là, je suis pas ultra fan, mais c'est plutôt pas mal. C'est quand même vachement mieux que la plupart des trucs. Hey la team, bienvenue sur ce nouvel épisode de Road to 100K, le numéro 8. Dans cette vidéo, je vais aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur, l'effet cumulé. Un concept qui peut révolutionner votre vie si vous arrivez à l'appliquer correctement. Mais avant ça, je vais vous présenter l'API de ChatGPT ainsi que l'automatisation que j'ai mise en place grâce à celle-ci. Ok? Et là pour les titres, alors les titres, je pense que je vais rajouter un peu de data pour améliorer les résultats, parce qu'il me semble un peu tout le temps les mêmes trucs. Comment les patterns vous aideront à réussir dans la vie, découvrez les secrets de ceux qui réussissent grâce aux patterns. Là, il est vachement orienté sur le concept du jour, donc je pense qu'il faut que je change un peu le data, les sets de data que je lui ai mis. Enfin, c'est pas vraiment un set de data. Hein. En fait, le système que j'ai fait, c'est que là, je lui ai mis des exemples. Je lui ai demandé écrire la description d'une vidéo sur les 8 règles les plus importantes dans le stoïcisme. Et là, je lui ai mis une partie de la description de Yomi Denzel sur une de ses vidéos. Là, j'ai fait pareil sur la description de mon appartement à 4 millions. Machin. Et du coup, en fait, l'idée, c'est de choper un peu la même tonalité. Et pour le coup, on retrouve un petit peu des petites tendances, je trouve. Genre, hey la team, bienvenue pour ce nouvel épisode de Road to 100K numéro 8. Dans cette vidéo, je vais aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur, l'effet cumulé. Vous voyez, les phrases sont plus courtes, alors que si j'avais pas ajouté de données, il m'aurait fait vraiment des très longues phrases et des gros pâtés. Alors que là, il a quand même tendance à réduire la taille des phrases et aussi à utiliser un vocabulaire un petit peu plus impactant et à mieux teaser, je trouve. Par exemple, là, alors, prêt à découvrir comment l'effet cumulé peut changer votre vie? Suivez-moi. Même s'il y a 2-3 trucs à corriger, pour le coup, ça mâche vraiment, vraiment pas mal le bout. Donc là, du coup, on va se retrouver pour l'automatisation LinkedIn, où en fait, à partir d'un post, je suis à peu près capable de générer 100 brouillons. Je vais vous présenter tout ça. Ok, donc là, on se retrouve sur cette grosse automatisation. Enfin, elle est pas non plus titanesque, mais il y a un peu de matos, quoi. Je vais vous l'expliquer. Donc du coup, là en fait, je prends un post de l'influenceur sur un sujet. Ici, sur cette partie-là, je vais lui demander de trouver 10 idées originales par rapport au post. Là, je vais louper en fait cette partie-là, c'est-à-dire que je vais le faire répéter 10 fois. Et en fait, là, donc, je donne un peu de contenu par rapport à un type de post, donc à peu près tout le temps la même structure, afin qu'il puisse du coup imiter la tonalité de l'influenceur. Là, je dis en t'inspirant et en réutilisant la tonalité, la structure, le vocabulaire et l'intention des posts précédents, écris un post sur le sujet numéro donc X de la liste suivante. Donc là, ça lui donne la liste qui a été générée ici. Et là, je lui dis d'écrire sur le numéro, d'écrire un post sur le numéro machin. Ok. Et là du coup en fait ça me génère un post. Là ça me génère un petit titre en fait par rapport à la base de données dans Notion. Là ça crée un nouvel item dans Notion et là ça crée le post. Et là en fait qu'est-ce que je fais? Là dans cette partie là, je reprends le post que j'ai généré. Ah oui voilà c'est comme ça. Je reprends le post que j'ai généré. Je refais 10 idées et là je recommence. Là ça
génère un post, là, avec des nouvelles informations, enfin avec les mêmes posts que je vais donner pour garder l'inspiration. Et ici, donc là, ça génère un titre, ça crée un Notion, et voilà. Et donc du coup, là, techniquement, avec un post, j'ai 100 brouillons à fournir du coup à cette personne-là avec une automatisation. Au niveau des coûts de l'API sur un truc comme ça, si je le laisse tourner, si je fais vraiment les 100, alors ça en fait 110 du coup au final, ça doit me coûter 5 centimes de dollars. Donc vraiment ça va, c'est pas trop mal, ça coûte pas cher du tout. Et là petit à petit, je suis en train de travailler dessus. Alors j'ai refait des tests aujourd'hui, là je peux pas le présenter parce que c'est pas hyper concluant. J'ai eu un appel avec une personne et elle travaille sur une niche qui est un petit peu, enfin qui est plus complexe, qui est sur des sujets où on n'a pas trop vu ChatGPT vraiment bosser dessus. On voit beaucoup sur tout ce qui est marketing, un peu vie d'entreprise machin, mais pas sur des sujets un peu industriels, techniques, tout ça. Et donc du coup, alors j'ai pas présenté cette méthode là que j'ai un peu inventée, la méthode FET, ça s'appelle forage, édition et traduction. C'est-à-dire que pour cette partie-là, il faut vraiment que je cherche des bons moyens de forer et d'extraire de la donnée de façon pertinente et de la bonne donnée. En fait, donc FET, c'est forage, c'est-à-dire que j'ai des prompts spéciales pour extraire les bonnes informations. Par exemple, je vous donne un exemple tout con. Hein. C'est système mental en français. Si vous demandez à ChatGPT qu'est-ce qu'un système mental en français et what is a mental system en anglais, il va pas vous parler de la même chose en fait. Un système mental en français, va vous parler de perception, de vision, de sens, de choses comme ça, alors qu'en anglais, il va vous parler par exemple du rasoir d'Occam, de l'effet cumulé et des biais cognitifs. Vous voyez ? Et du coup, en fait, il y a vraiment je pense pour faire des bons posts, des prompts d'extraction d'informations qu'il faut trouver. Donc là j'ai plusieurs concepts à tester, notamment un que j'ai trouvé qui s'appellerait le bag of words. Faut toujours appeler ces concepts en anglais parce que sinon en français sac de mots ça fait un petit peu exercice de vocabulaire pour enfants de petites sections de maternelle. Et du coup, le bag of words, c'est vu que l'algorithme en fait il fonctionne par rapport au contexte, par rapport aux mots qui sont dans le prompt, bah du coup de lui mettre des mots qui vont l'affiner dans son extraction de données, bah du coup ça va permettre d'aller chercher des données qui sont plus intéressantes. Par exemple, si vous travaillez dans l'industrie, je sais pas, admettons du bois, eh bien comment faire des beaux meubles, mettre un sac de mots où en fait vous mettez une liste de types de bois et une liste de techniques de menuiserie par exemple. Vous voyez ? Et de cette façon-là, c'est de tester comment les mots qui sont mis dans le prompt pour accompagner la question peuvent influencer sur le résultat. Donc voilà, ça c'était c'est un des trucs que je dois tester, notamment par rapport du coup à ce framework là, forage, édition et traduction. Et maintenant, on va passer à la partie que vous kiffez et que vous attendez, je le sais, c'est la partie chiffres, statistiques et moulaga. Ok, c'est parti, on se retrouve pour les chiffres. Donc là, on est sur LinkedIn. Là, je voulais montrer mes abonnés. Donc là, depuis une semaine, du coup, je poste. Je prends peut-être environ 5 abonnés par jour. Bon, aujourd'hui, c'est la hesse, quoi. C'est complètement horrible. Mais du coup, l'audience grandit petit à petit et les posts, voilà, presque 3000 impressions en une semaine. C'est pas mal. Je pense qu'on va taper les 3000. Là, l'objectif pour cette semaine, c'est vu que j'ai 2-3 automatisations qui commencent à être à peu près potables. L'idée, c'est de réussir à faire 2 posts par jour. Si je vois que ça fonctionne bien là sur les 2 semaines et que j'arrive à tenir ce rythme-là, je monte à 3. Et après, je déploierai Twitter. Je pense qu'il faut vraiment que je bombarde LinkedIn, que je ponce le réseau. Surtout que, en fait, l'idée, c'est que je me spécialise sur un truc, que je devienne vraiment expert sur rédaction de posts LinkedIn avec l'IA, plutôt que de faire un petit peu de tout et vraiment construire une expertise de malade mental sur ce truc-là. Et après, je vais builder sur d'autres canaux.
Et je sais qu'en fait mon expertise que j'aurai acquise sur LinkedIn me permettra d'apprendre les autres canaux extrêmement rapidement, beaucoup plus vite même. Donc du coup voilà, donc les posts qui ont bien marché, donc c'est celui-là où j'ai annoncé que je me mettais tout seul. Et puis voilà quoi, ça rank un peu. Donc on voit quand même que les posts où il y a un peu, où ça clashouille un petit peu, ça fait de l'impression, ça fait moins de likes que les autres trucs. C'est là je pense que l'accroche en fait elle est simple mais elle est ultra efficace. J'ai testé l'API de ChatGPT, ça a été un vrai choc. En fait on sait pas si c'est en bien ou si c'est en mal. Et du coup je pense que c'est un pattern intéressant pour faire une accroche. Et après je pense que les gens lisent parce que je donne un peu mon avis, pourquoi, machin. Et du coup je pense que cette structure là de post typiquement c'est pas mal parce que l'accroche est bien putaclic. Là, je pense que quand on lit le post, on n'est pas déçu parce qu'au final, j'essaye pas de les avoir en mode en leur racontant une espèce d'histoire à la noix, machin. Je leur donne de la valeur et du coup, ça lit le post et ça rank. Je pense qu'au final, c'est un peu ça la bonne méthode sur LinkedIn. Bon, on va passer à YouTube maintenant. Hop, tac, alors, hop, bim. Tac, tchac. Donc là, si vous êtes sur la vidéo, allez voir le tuto ChatGPT, les bases. La miniature est magnifique. Faudra que j'en parle de comment j'ai fait cette miniature. Parce que du coup, j'ai fait des tests sur des trucs avec Midjourney et vraiment, c'est cool. Donc, du coup, les chiffres, les analytics. Je crois que j'avais montré vendredi. Où, voilà, j'avais fait 11 vues. Là, samedi, j'en ai fait 17. Donc hier, j'ai fait 17 vues. On voit que ça commence à prendre. Le watch time aussi, là, donc hier, il y a des gens qui ont regardé mes vidéos pendant 1 heure. Franchement, les gars, merci. Et aussi, ce qui est cool, c'est au niveau des impressions et du reach. Là, on voit que voilà, 139 en une journée, ça commence à payer. Si on en croit un petit peu le clic machin, je sais pas trop quoi là, enfin ces stats là, ça veut dire que techniquement, avec ce nombre là d'impressions tous les jours, je fais 7 vues. Donc ça fait 300 par mois. Et si je continue à poster une vidéo à peu près tous les jours, parce que oui, vous aurez bien vu, il n'y a pas un road to 100K tous les jours, il y en a plutôt un tous les 2 jours. Je pense qu'on va réussir à vraiment faire exploser la chaîne au bout de 6 mois. J'ai vraiment pas trop de doute là-dessus. Là, ça fait 2 semaines. Bon, j'ai 4 abonnés, mais justement là, la mayonnaise commence à prendre. Donc c'est cool, je suis assez content. J'ai eu un premier contact, comme je vous ai dit, avec une personne qui serait intéressée par mes services. Et donc du coup, voilà. Je vous souhaite une super bonne soirée et je vous dis du coup à demain.